2 fois plus gros que celui des lions et leur permet d'être très endurantes. Elles ne courent pas plus vite que leur proie, mais elles les épuisent. Elles sont de parfaites chasseuses. Pourtant, il arrive que la hyène soit voleuse. Ces guépards viennent de tuer une proie. Un membre de la meute veut s'en emparer. Et il y parvient. Mais les hyènes n'obtiennent pas tout le temps ce qu'elles veulent. Cette hyène mâle ne fait partie d'aucun clan. Elle a perdu son oreille en étant chassée de sa propre meute et a tenté de rejoindre celle de la dominante. Elle était prête à accepter le rang le plus faible pour ensuite gravir les échelons. Mais on ne lui donne pas sa chance. La dominante et les autres femelles l'expulsent. La punition est sans appel. Sauvage et brutale. Elle apprend à ses dépens une terrible leçon. Un intrus mâle ne peut se montrer inopportun qu'une seule fois. La seconde fois, il sera condamné à mort. Dans la tanière, tout est calme. La meute se repose. Mais ça ne l'empêche pas de se tenir à l'affût, patiemment, prête à reprendre la chasse à tout moment. La dominante repère une proie. Ce zèbre ne s'en sortira pas. La meute est sans merci. Ce sont de véritables machines à tuer.
Ils accompagnent leur mère pour découvrir leur territoire, mais ils auront le droit de chasser dans 6 mois seulement. Pour le moment, ils doivent se contenter de ce que les autres membres de la meute leur apportent. Aujourd'hui, ils devront attendre la nuit, lorsque la meute repartira chasser. Les hyènes sont des opportunistes. Elles peuvent partir à la chasse à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tout dépend de ce qu'il y a à disposition. Cette hyène de la meute vient de trouver les restes d'une proie tuée par un lion. Ce chacal veut également profiter du festin. Mais lorsque la meute arrive, il n'a plus qu'à fuir. Leur repas est soudainement interrompu. Les petits ont goûté à la viande pour la première fois cette nuit. Ils sont impatients de dévorer les fruits de la prochaine chasse. En attendant, leur matinée est faite de routines et de rituels. L'héritière est abordée par un mâle de statut inférieure qui lui demande son aval. Il lève sa patte pour qu'elle puisse l'identifier et connaître son statut social. La vie est rude pour les hyènes mâles. Le quotidien de l'héritière est bien différent de tout cela. Elle est choyée, respectée, et elle sait qu'elle dominera la meute un jour. Pour le moment, elle est plus intéressée par le goût de la viande. Mais pour l'obtenir, elle dépend entièrement des adultes. Les hyènes partent de nouveau en chasse. Elles cherchent une proie conséquente. Un gnou. Leur mets préféré. À la différence des chiens, les hyènes ne chassent pas en groupe. Elles disposent de différents cris qui portent sur une zone de 5 km et qui ont chacun leur signification. Leur célèbre rire est en réalité un gloussement, signe de peur ou d'intense anxiété. La meute a repéré un troupeau de gnous. Mais elles ne pourront pas compter sur l'effet de surprise. Avec leur vivacité, les hyènes pourraient prendre pour cible un gnou isolé.
Mais il est plus judicieux d'attendre la nuit. Il leur sera plus facile de capturer leur proie. Pendant ce temps, dans la tanière, des mangoustes rayées jouent les invités surprises. Elles sont curieuses, mais pas stupides. Elles préfèrent s'enfuir avant de terminer en goûter pour les hyènes. À la tombée de la nuit, les gnous cessent de paître. La meute les observe. Les hyènes sont prêtes à saisir la moindre opportunité. La pénombre s'installe. Il est temps. Les gnous savent qu'elles sont tapies quelque part. Ils les sentent. Ils les entendent. La panique s'installe et ils tentent de s'enfuir. La meute attaque. Elles attrapent un gnou isolé. Elles en font rapidement leur affaire. Les hyènes mangent de façon très agressive. Ce soir, il y a beaucoup de restes à rapporter à l'héritière et à sa fratrie. Si elles sont toujours en vie quand les adultes rentrent. Les chiens sauvages sont de retour. Ils veulent anéantir toute forme de concurrence. Les petits sont des proies faciles. Si elle le doit, la dominante les défendra jusqu'à la mort. Mais cette fois, ce ne sera pas nécessaire. L'héritière a 3 ans. Elle et sa sœur sont devenues adultes. Son frère a quitté la meute 1 an plus tôt, quand il est arrivé à maturité sexuelle. Comme la plupart des mâles, il est parti en quête d'une autre meute, dans l'espoir d'être accepté et de se reproduire. L'héritière est en âge de concevoir. Elle peut réaliser son destin, qui est aussi celui de la meute. Elle ne deviendra dominante qu'à la mort de sa mère et profite de la vie avant de devenir mère à son tour. Avant tout, elle doit choisir un partenaire avec qui s'accoupler. Son choix se porte sur un mâle né dans la meute, le plus ancien de tous. Un autre mâle désire ses faveurs. Il doit quitter la meute. L'héritière se retire avec son reproducteur pour s'accoupler en toute intimité. D'ici 3 ou 4 mois, elle devrait donner naissance à une nouvelle génération de la dynastie. Sa sœur a elle aussi choisi de se reproduire. Mais pour la meute, elle ou ses petits n'auront que peu d'importance. Nous sommes au mois de juin. C'est la saison sèche en Zambie de l'Ouest. La meute a faim. Leurs proies habituelles, les zèbres et les gnous, migrent et s'éloignent de leur territoire. Elles doivent les rattraper avant qu'ils ne rejoignent le territoire d'une autre meute.
Le voyage durera entre 3 et 10 jours. Les chasseuses prennent la tête de la meute. L'une d'entre elles est l'héritière. Elle est en gestation et elle a faim. L'héritière chasse en binôme avec une autre femelle de la meute. Pour le moment, elles n'ont rien trouvé. La journée semble interminable. L'héritière repère quelque chose. Un porc-épic. Le risque est trop grand pour si peu de viande. Les lions ont tué une proie. L'héritière la veut. Deux contre deux. Ça semble mal parti. Les hyènes appellent des renforts. Le rapport de force s'inverse. Hyène contre lion. Une lutte hors d'âge. Les lions sont repus et ne veulent pas prendre le risque de se battre. Un intrus les rejoint. Il n'est pas le bienvenu. Il s'agit d'un mâle. L'héritière le chasse. La proie est pour les femelles et uniquement pour celles-ci. Il est trop tard pour continuer. La meute se couche pour la nuit dans un abri de fortune. Il semble sûr. Un brin de toilette et au lit. Une longue journée les attend le lendemain. Les hyènes se sont séparées. Deux d'entre elles ont réussi à tuer des proies. Mais elles ont à nouveau de la compagnie. Des chiens sauvages. Tout le monde a faim. Et personne ne veut lâcher prise. Le bruit attire l'attention. Ce n'est pas de bon augure. L'héritière vole un os et les hyènes s'enfuient dans toutes les directions. Mais elle n'a pas choisi la bonne. Le lion l'étouffe. Sa vie lui échappe, ainsi que celle des petits qu'elle porte. Que va-t-il advenir de la meute à présent? Nous sommes au mois d'août, en plein cœur de la saison sèche. La nourriture se fait rare et personne n'est prêt à partager, surtout pas avec un intrus comme ce chacal. La mort de l'héritière est tragique pour la meute.
c'est sa sœur qui la remplace. Elle deviendra dominante à la mort de sa mère. Ces petits devraient naître d'un jour à l'autre. Ils étaient destinés aux basses classes de la société. Mais aujourd'hui, le sang de la dynastie coule dans leurs veines. Ils en assureront la pérennité. Quelques hyènes sont partis chasser. Ce gnou solitaire se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Sa mort est rapide. Il n'en restera bientôt plus rien. La dominante s'est jointe à la chasse. Seule, elle est à la recherche de petites proies. Quelque chose attire son attention. La proie de chiens sauvages. Ils sont trop nombreux. Elle préfère éviter le conflit. Erreur fatale. Elle se retrouve prise dans un collet, sûrement placée là pour attraper la proie qu'elle convoitait. Elle est incapable d'appeler à l'aide. Elle est seule et elle meurt seule. La dominante n'est plus. La sœur, née sans statut, est passée soudainement de nouvelle héritière à dominante de la meute. Elle est la nouvelle meneuse. Les autres lui doivent le respect. C'est désormais sa meute. Et elle vient de donner naissance à 3 petits. Les 2 premiers sont des mâles, pas de statut, aucune importance. Cette petite est l'avenir de la dynastie. Elle sera dominante et dirigera ses semblables. Cela prendra du temps, mais tel est son destin. De mère en fille et de génération en génération.